j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo recette défi. Je vais véganiser un de mes plats favoris quand j'arrive très souvent au restaurant asiatique. C'est le katsudon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le katsudon. C'est du porc pané dans l'œuf sur un lit de riz. C'est une tuerie. Du coup, je me suis lancée comme défi de véganiser ce plat car j'ai trouvé pas mal de recettes sur YouTube pour m'aider justement à faire des équivalences pour ce plat et je suis plutôt satisfaite du résultat, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour la recette. Pour réaliser donc le katsudon vegan, nous allons avoir besoin donc de riz blanc cuit, donc que j'ai préparé hier. Alors, je vous conseille la vidéo des recettes d'une japonaise qui vous montre comment cuire du riz de la manière japonaise pour avoir vraiment le bon riz gluant, le bon riz qu'on trouve dans les restos japonais. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre de description. Ensuite, pour le porc pané, bien sûr, j'ai choisi du tofu que j'ai pané. Pareil, c'est une recette que j'ai suivie, mais je vais vous montrer juste après comment on le prépare. Une omelette végane, même chose, je vais vous montrer après comment la préparer. Et pour la sauce, nous aurons besoin d'un oignon, de sauce soja, de sucre et de bouillon de légumes. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour la recette. Je vais vous montrer comment préparer les divers ingrédients. Alors, on va commencer par préparer le tofu pané. Pour ça, j'ai suivi la recette de The Foodie Takes Flight. Je vous mets le lien de sa vidéo dans le petit i et je vous mets également dans la barre de description l'ensemble des ingrédients dont vous aurez besoin. Donc, il vous faut principalement du tofu. Pour préparer la petite mixture qui est là pour enrober le tofu, vous aurez besoin de farine, de fécule de maïs, de sel, de levure chimique et d'eau. Donc, vous prenez un bloc de tofu que vous enrobez bien de la mixture. Il ne semble pas casser le bloc de tofu parce qu'il n'est pas si ferme que ça. Voilà. Hop. On le met dans la chapelure. C'est vrai que c'est un peu galère, c'est ce genre de recette, j'ai toujours un peu de mal. Dès qu'il faut mettre de la chapelure quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais moi je trouve que je me débrouille toujours mal comparé aux autres. Ça a l'air toujours plus simple dans les vidéos, mais bizarrement quand on le fait soi-même, c'est plus compliqué. Donc je sépare bien les deux mains pour ne pas avoir le collant sur les deux, que là j'ai pu savoir vraiment que de la chapelure, mais bon ça colle quand même. C'est pas parfait. Le principal c'est de bien enrober le tofu. Hop là. Donc peut-être que vous serez mieux que moi. Que vous allez galérer moins que moi, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours du mal. Voilà. Hop. Ah, j'ai mon bloc de tofu qui se casse. Voilà. Hop. On se pose là. On prend le deuxième. Après ça se casse parce que du coup ça fait vraiment du poids. On va y aller avec les deux mains. Bon, j'en ai mis partout. C'est ça la cuisine. C'est vrai que j'adore tout ce qui est en chapelure, mais à faire soi-même, qu'est-ce que c'est fastidieux. Ça colle toujours et tout. Je trouve qu'on en dépense des quantités astronomiques aussi. Heureusement que la chapelure, c'est pas cher, mais c'est pas une raison. J'aime pas le gaspillage.
côtés qui sont bien imprégnés. Hop. Et voilà. Du coup, on va cuire tout ça. Donc, j'ai mis de l'huile d'olive en quantité dans ma poêle. Donc là, c'est bien chaud. Donc, je vais y mettre le tofu pané. En espérant que je ne vais pas me brûler. Non, ça va, tout va bien. Voilà. Il faut laisser cuire plusieurs minutes, puis les retourner. Quand ça commence à brunir sur les côtés, vous pouvez les retourner. C'est plus facile avec 2 ustensiles. Donc on laisse encore quelques minutes. Voilà, je vais les retourner à nouveau. Je vais faire dorer encore une ou 2 minutes de chaque côté et ce sera tout bon. Allez, on les retourne une dernière fois. Encore une minute et je les enlève. Voilà, du coup, on les retire du feu. On les met sur du papier absorbant et on réserve. Maintenant, on passe à la recette de l'omelette vegan. Du coup, je vais utiliser de la farine de pois chiche, de la crème de soja. Le petit plus, c'est le sel Kalanamak ou sel noir de l'Himalaya, parce que ça va donner le petit goût d'œuf dans l'omelette. Un peu de curcuma, c'est optionnel, c'est uniquement pour mettre la couleur jaune. Et de l'eau. Donc je vous montre tout ça. Alors, vous mettez 80 g de farine dans le saladier. Tout pile. Ensuite, 120 g de crème de soja. Hop, tout pile aussi. Le sel Kalanamak. Mettez-en l'équivalent d'une demi-cuillère à café, je dirais. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez saler plus. Ouh, déjà ça sent bon l'œuf là. Vous avez la bonne odeur de soufre. Voilà. Mais n'en mettez pas trop non plus parce que je sais que la première fois que je l'avais faite, j'ai trouvé qu'elle était trop salée. Donc voilà, faites à votre guise. Une petite pincée de curcuma pour la couleur. On mélange bien le tout. Voilà, c'est dommage que vous ne puissiez pas avoir l'odeur parce que je vous garantis que ça sent l'œuf. C'est terrible. Voilà. Et là, je vais délayer avec l'eau petit à petit. Donc bien sûr, vous avez toutes les proportions renotées dans la barre d'infos. Hein. Voilà. Voilà, donc la préparation est prête. Voilà, maintenant que tous les ingrédients sont prêts, on va passer à la cuisson finale en préparant la sauce. Donc dans une poêle bien chaude, vous mettez un petit peu d'huile. Donc moi j'ai choisi l'huile d'olive.
Vous mettez un demi-oignon à frire. Donc pendant quelques minutes, du coup. Alors, vous rajoutez le bouillon de légumes. Deux cuillères à soupe de sauce soja. Une cuillère à café de sucre. Et vous laissez encore mariner pendant une bonne minute. Alors, pendant que la sauce est en train de chauffer tranquillement, il faut couper le porc pané, enfin le tofu pané, en diagonale. Voilà. Alors, on rajoute le tofu pané. Voilà, par-dessus, comme ça. Et on le laisse encore une bonne minute mijoter. Et maintenant, on va rajouter l'omelette. Donc sur le contour. Alors, normalement, c'est uniquement 30 secondes, mais bon, étant donné que c'est une omelette végane, je vais attendre que ça soit bien cuit. Donc finalement, j'ai mis un couvercle parce que l'omelette ne cuisait pas bien. Et en effet, là, c'est nickel. Donc là, la partie délicate commence. Donc du coup, j'ai pris un grand récipient parce que mon premier essai a été un échec parce qu'il était beaucoup trop petit. Donc il y en avait partout. C'était pas beau à la fin. Donc j'ai pris un plus grand conditionnement. Donc j'ai mis le riz que j'ai réchauffé au fond. Et donc on va mettre le lit d'omelette tofu par-dessus. Non, ça décale. Hop. Alors, c'est la partie délicate. Non, ça va pas. C'est toujours facile dans les vidéos, mais alors quand on doit le faire soi, c'est pas pareil. En plus, c'est ma première fois pour cette vidéo. Hop là. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que ça sent hyper bon. Voilà, j'espère que ça vous donne envie. Vous saupoudrez d'un peu de ciboulette sur le tofu.
Voilà. Et le katsudon est prêt. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je pense que je vais me régaler et je vous dirai ça en fin de vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que cette recette vous a donné envie de la faire. Sachez qu'en tout cas, c'était une première pour moi, autant au côté défi, mais aussi de faire cette recette. L'omelette, c'est la première fois que je la faisais. Le tofu pané également. Enfin, vraiment, vous allez assister à une recette que j'ai vraiment fait pour la toute première fois et que j'ai filmée en même temps. Donc, vous avez vraiment assisté à une première. Donc voilà, donc je suis quand même très contente du résultat, c'était super bon. D'ailleurs les quantités étaient astronomiques au final, donc j'ai largement un plat pour demain. Donc c'est plus pour 4 personnes hein, les quantités, mais voilà, je vais tout mettre dans la barre de description. Je vous ai mis également les vidéos en lien dans la barre de description ou dans le i, hein, je vais voir après comment je vais faire, mais voilà, vous avez toutes les informations nécessaires pour reproduire cette recette chez vous. En tout cas, vraiment, le plus long au final, c'est de cuire le riz à la japonaise. Si vraiment vous voulez faire la méthode à la japonaise, mais je vous garantis que c'est un peu long certes, mais que ça vaut vraiment la peine parce que le riz est vraiment trop bon comme ça. Voilà, sinon en soi la recette n'est pas très longue, hein. Le tofu pané est très rapide à faire, l'omelette également. Donc voilà, la sauce également, vous avez pu vous en rendre compte. Au final, cette recette n'est pas si longue que ça, à part le riz. Donc voilà, donc après si vous voulez cuire le riz de manière totalement normale, au cuiseur, voilà, à la casserole, comme, voilà, ça sera quand même plus rapide que la méthode de la japonaise, qu'il faut compter environ 2 heures quand même, hein, entre le temps de pause, le temps de cuisson et tout ça. Donc c'est pour ça que je l'avais fait la veille d'ailleurs, hein, que j'avais cuit le riz la veille. Donc pareil, il se réchauffe très bien le lendemain, donc ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de faire le riz la veille et de faire le plat après le jour J. En tout cas, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Je vais vous faire très vite un autre défi de recette car j'ai une autre idée de plat que j'ai envie de véganiser, donc je vais vous sortir ça le plus rapidement possible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!